La question d'aller plus loin. Alors oui, on peut se dire, tiens, proposons plus large, et puis on aura peut-être la moitié de ce qu'on souhaite. Je vais vous répondre franchement, je ne pense pas. Lui, c'est Jonathan Denis, l'actuel président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, aux côtés de Jean-Luc Romero-Michel, son prédécesseur. Dans les pays qui ont des textes très élaborés, je pense par exemple aux Pays-Bas, ils ont des centaines de milliers d'adhérents, donc l'utilité sera toujours là parce qu'il y a toujours des forces rétrogrades qui existent dans un pays. L'ADMD est le principal lobby de l'euthanasie en France. Nous dictons le tempo et puis voilà, nous imposons, lisez l'avis du CCNE, ce sont les termes que nous utilisons. Les termes, nous les avons déployés. Faisons attention parce qu'aujourd'hui on a réussi à être l'interlocuteur. Et l'interlocuteur, Jonathan l'a dit à plusieurs reprises, sérieux. Publiquement, l'ADMD est simplement pour l'aide active à mourir, la liberté de choisir sa fin de vie de façon apaisée et libre. C'est vraiment une question de choix. Vous savez, moi, je ne suis pas un militant acharné de l'euthanasie ou du suicide assisté, c'est vraiment le libre choix. Pour beaucoup, cette idée semble alléchante. Il faut soigner autant que possible les personnes malades et les personnes âgées, mais dans certaines circonstances médicales graves, il devrait être possible, si la personne le demande, de manière ferme, de l'aider à mourir rapidement. Un dispositif qui permettrait enfin de prendre en charge les patients atteints de maladies neurodégénératives dont le pronostic est toujours fatal et dans lesquels la mort survient lentement, de manière anxiogène et auxquels la loi actuelle n'apporte aucune réponse satisfaisante. Il ne s'agirait pas d'encourager le suicide, bien sûr. L'ADMD sur le sujet et le combat que nous faisons, c'est pas pour les personnes suicidaires. Je voudrais le dire aux personnes qui nous écouteront, ce ne sont pas du tout pour les personnes suicidaires. On parle de personnes qui ont une maladie incurable, qui donc est indépendante de leur volonté, une maladie physique, un cancer en phase terminale, une maladie de Charcot, ça peut être tout un tas d'autres choses qui les amènent nécessairement et obligatoirement à la mort. Leur volonté s'exerce assez rapidement. L'ADMD répète qu'il s'agirait d'une liberté. Cette loi n'obligera personne. La clause de conscience est quelque chose de très important. Et on a débuté ce débat en parlant de liberté. Mais pour moi, il serait inimaginable de dire demain, vous, soignants, on ne vous demande pas votre avis, vous devez faire ce qui vous est demandé. Alors, comment vous réagissez? Cette clause de conscience doit être respectée. Mais ce discours qui promet des restrictions, des garde-fous et des limites, c'est du pipeau. En fait, ils nous font la bonne vieille tactique du salami, qui consiste à atteindre un objectif en y allant étape par étape. D'abord, faire voter le principe du suicide assisté. Battons-nous déjà pour avoir ce socle pour lequel nous travaillons depuis des années. Il faut qu'on aille comme un bulldozer avec notre proposition de loi. On n'aura pas tout dedans, de toute façon non plus. Ne nous faisons pas d'illusions, nous ne sommes pas les parlementaires, c'est pas nous qui allons voter la loi, mais on aura un changement total, ça j'en suis persuadé. Et ensuite, on en rediscutera. On fera un nouveau débat pour améliorer la loi ou aller plus loin. Quand je vous dis que la première loi sera peut-être une loi imparfaite, oui, elle ne conviendra peut-être pas à tout le monde et il faudra continuer à travailler, etc. Qu'est-ce que va devenir la DMD, cher ami? Eh bien, elle sera là pour continuer. Comme les Belges ont amélioré leur texte, on l'améliorera. Mais il ne faut pas le dire tout de suite, ni trop fort. Aller plus loin en disant stratégiquement, c'est pas le moment. L'association, face aux parlementaires, il faut qu'elle fasse attention. Je vous dis, il y a par exemple un mot qui fait flipper tout le monde, et pourtant c'est le mot qu'on a remis, nous, qu'on a utilisé, c'est le suicide assisté. Quand vous parlez avec une majorité de parlementaires et que vous leur dites suicide assisté, alors certes la plupart ne savent même pas ce qu'il y a derrière, mais c'est un mot qui leur fait très peur. Et ben voilà, soyons intelligents. Aujourd'hui, ne faisons pas une bataille des mots. L'aide active à mourir, eh bien ce sera dedans et l'euthanasie et le suicide assisté, mais de grâce, ne changeons pas maintenant, ce serait nous griller. Et ce qui est incroyable avec les gens de l'ADMD, c'est que lorsqu'on dévoile leur stratégie, ils disent que c'est du fantasme. Ah oui, mais alors là, après vous êtes sur l'argutie de la pente glissante, c'est une rhétorique assez intéressante, mais c'est du sophisme, c'est-à-dire que derrière, c'est si nous ouvrons ça, c'est un peu comme le mariage pour tous. J'imagine que vous étiez contre le mariage pour tous. Comme le mariage pour tous, comme l'avortement. Voilà. On peut l'observer sur chaque sujet, en fait. En réalité, la plupart des promoteurs de l'euthanasie et du suicide assisté sont pour que n'importe qui puisse être aidé à se suicider s'il le souhaite. Je suis désolé, moi, un jeune qui a un cancer en phase terminale, je vois pas pourquoi il n'a pas le droit d'être entendu comme les autres. Alors ne soyez pas naïfs. L'ADMD veut faire tomber l'interdit fondamental de tuer une personne innocente pour ensuite aller plus loin et faire du suicide assisté un droit fondamental.
Et je le redis parce qu'il faudra qu'on puisse dire aussi nous-mêmes qu'on y est favorable, mais qu'on comprend qu'aujourd'hui, on ne peut pas leur donner un chiffon rouge. Si on veut les empêcher de faire légaliser l'euthanasie en France, partagez cette vidéo pour montrer à tous qu'ils voudront toujours aller plus loin. Je pense qu'il faudra de toute manière, et je sais que l'équipe le fera, réfléchir à une autre proposition de loi, et là peut-être être 10 fois plus radical et être l'exemple qui n'existe nulle part dans le monde, mais je pense que pour l'instant, continuons là-dessus, et je vous le dis, en ayant le texte qui va plus loin, qui va même peut-être plus loin que la Belgique. Si le suicide assisté et l'euthanasie sont légalisés en France, on ira bel et bien, comme dans d'autres pays, vers la banalisation du suicide médicalisé des personnes âgées ou malades. Car comme l'écrivait un autre ancien président de l'ADMD, Henri Caillavet, le suicide conscient est l'acte unique, authentique de la liberté de l'homme.